je voudrais vous parler d'une clé importante. Il s'agit de la différence entre tomber malade et devenir malade. J'aimerais que vous compreniez que ce sont deux choses totalement différentes. Je fais souvent constater aux personnes qui viennent me voir en conférence que c'est une façon de penser que nous avons depuis très longtemps. Aussi, il est difficile de la remettre en question. Pourtant, c'est une réalité et c'est logique quand on y pense. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. L'erreur la plus courante, c'est de prendre un médicament chimique ou naturel pour venir agir sur un symptôme. Si vous avez mal quelque part, c'est que quelque chose dans votre corps ne va pas bien. C'est un signal d'alarme. Bien sûr, si vous venez de vous tordre la cheville, la réponse est évidente. Mais là, je parle d'une douleur qui apparaît sans aucun coup ou choc, comme un mal de ventre, de tête, de dos, d'articulation, de rhumatisme ou d'arthrose. Ce n'est pas en prenant des antidouleurs, qu'ils soient chimiques ou naturels, que vous allez, comme par magie, résoudre le problème sous-jacent. C'est la même chose avec le cholestérol. Ce n'est pas parce que vous allez prendre un comprimé contre le cholestérol que, comme par magie, il va prendre le cholestérol dans ses petits bras et le faire sortir de votre corps. Non, non, non. Vous devez déjà comprendre pourquoi vous avez mal, pourquoi vous avez du cholestérol, pourquoi votre corps est obligé de vous envoyer un signal d'alarme. Et pour cela, il faut que vous ayez saisi la différence entre tomber malade et devenir malade. Quand vous pensez que l'on tombe malade, vous allez chercher à chaque fois à mettre la faute sur quelque chose d'extérieur. Un microbe, l'hérédité. C'est pas de ma faute, ma famille est ainsi. Et vous ne chercherez pas à comprendre la véritable cause. Quand vous savez que vous devenez malade, vous allez chercher pourquoi votre corps vous envoie ce signal d'alarme qu'est le symptôme et comment il a pu apparaître. Comment vous comprenez la maladie détermine comment sera votre forme et votre santé de demain. L'erreur la plus courante, ce sont les gens qui pensent qu'un cachet fait comme par magie disparaître la cause du symptôme. Mais non, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Le cachet va anesthésier le trajet de la douleur dans le nerf ou agir localement. Mais en aucun cas, il ne va résoudre le problème à l'origine du symptôme. Et c'est là qu'intervient une grande loi, un secret de la vie, un secret de la santé. Vous pouvez agir sur votre santé. Vous ne pouvez pas avoir de prise sur les choses dont vous ignorez l'existence. Vous ne pouvez pas fermer la fenêtre pour empêcher la pluie de rentrer si vous n'avez pas vu qu'il pleuvait. Pour vous, c'est la même chose. Voilà pourquoi le plus gros travail, c'est de savoir voir la différence entre les deux. Toute la différence était entre tomber malade et devenir malade. Vous avez en vous un potentiel extraordinaire, une formidable puissance d'auto-guérison. Votre corps est une machine incroyable. Il peut résister aux microbes qui vous entourent, la pollution auquel vous êtes soumis. Mais aussi, il est capable de garder la bonne température, de faire battre votre cœur, sans même que vous y pensiez. Il est le chef d'orchestre d'un nombre incalculable de réactions en vous. Sécréter les enzymes pour digérer, mais aussi les réguler quand il n'y a plus besoin. Régler les cycles féminins et masculins, produire les hormones, réparer la peau quand vous vous égratignez, c'est la cicatrisation. Faire repousser ongles et cheveux, fabriquer un corps à partir d'une seule cellule. Sachez que votre corps est aussi capable de réparer, de s'auto-guérir quand un organe se met à mal fonctionner. Mais seulement si vous lui donnez ce dont il a réellement besoin. Il ne pourra pas le faire si vous lui donnez encore plus de travail qu'il n'en a déjà. Alors vous ne le savez peut-être pas consciemment, mais à l'intérieur de vous, quelque chose crie chaque jour que ce n'est pas cela la vérité. La vraie vie, ce n'est pas à partir de 40-45 ans commencer à ressentir des douleurs dans le dos, dans les articulations, avoir du mal à mettre ses chaussettes, avoir les traits de son visage s'affaisser, voir de plus en plus de rides apparaître, avoir de la difficulté à lire de près, avoir à se sentir ballonné après le repas, du mal à digérer, se sentir rouillé et fatigué, même au réveil. Bref, c'est un peu comme si tout votre corps se déréglait. Et c'est sans parler des maladies, plus ou moins graves, qui se déclarent. Ce quelque chose vous dit « Non, ce n'est pas ça, la vie pour laquelle tu es fait. » Et vous avez raison, ou plutôt, votre inconscient a raison. En effet, la santé et la vieillesse, ce n'est pas ce que l'on veut nous faire croire. Il est possible de passer les années et de rester jeune et alerte avec une santé de fer. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que la maladie ne nous tombait pas dessus, mais qu'on se la fabriquait. Et que l'erreur la plus courante, c'est que les personnes pensent qu'un cachet fait comme par magie disparaître la cause du symptôme. Vous allez voir pourquoi je peux vous affirmer cela.
Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai suivi mon école de naturopathie. Avant, avec mon diplôme d'infirmière, je n'avais pas du tout cette connaissance. C'était plutôt du genre un symptôme, un traitement et les effets secondaires liés au traitement. Point. Alors j'ai découvert quelque chose d'absolument unique avec la naturopathie. Il est possible d'agir sur sa santé. Et pour cela, il suffit de se poser la question « Pourquoi est-ce que je suis malade ?» Pourquoi mon corps crie au secours, envoie un signal d'alarme qui se traduit par ce symptôme? Pour comprendre cela, vous devez savoir que lorsqu'un ou des symptômes apparaissent, c'est votre corps qui appelle au secours. C'est un peu comme si un incendie se déclarait, le problème dans votre corps, et que la sirène d'alarme se met à sonner, le ou les symptômes. Si vous ne traitez que le symptôme avec des médicaments ou avec des produits naturels, vous ne faites qu'éteindre la sirène, tout en laissant le feu continuer de faire des ravages. Vous verrez dans la prochaine vidéo comment les maladies se fabriquent année après année. Alors que si vous cherchez à agir sur la cause du problème dans votre corps, c'est-à-dire éteindre l'incendie, vous n'aurez pour la plupart des cas même pas besoin d'agir sur le symptôme, qui est le signal d'alarme, qui va disparaître de lui-même puisque vous aurez éteint l'incendie. Ceci est un point très important que vous devez comprendre, car cela change tout et cela rend possible des guérisons que je ne pouvais même pas imaginer en tant qu'infirmière et que j'ai pu observer chez les personnes qui venaient me voir en consultation. Quelle est l'application de cela dans votre vie? C'est que si vous ne modifiez pas vos croyances, comment vous pensez que votre corps fonctionne, eh bien demain, votre vie, votre santé, votre corps seront exactement comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que si aujourd'hui vous ne vous sentez pas comme vous aimeriez vous sentir, jeune, en forme, plein de joie et de vitalité, sans aucune douleur, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui bloque. Et ce quelque chose est en vous. L'extérieur n'y est pour rien. La seule chose qui compte, ce sont vos actes et la manière dont vous réagissez. Vous réussirez à stopper et reculer les effets du temps parce que vous aurez changé des petites choses dans votre vie. Vous avez vu dans la dernière vidéo que chaque fois que vous pensez guérir en prenant un médicament ou un produit naturel, en réalité, vous n'agissez pas sur la cause et vous ne faites qu'éteindre la sirène d'alarme qu'est le symptôme. Et si vous n'agissez pas sur les causes, la maladie recule pour mieux vous sauter dessus par la suite. En effet, chaque fois que vous faites taire la sirène d'alarme que vous envoie votre corps, qui est le symptôme, vous vous encrassez plus en profondeur. Je vous en reparlerai plus tard. Tout d'abord, vous devez comprendre comment fonctionne votre corps et il y a 3 clés primordiales. La clé numéro 1, c'est l'alimentation. Son but est de nourrir vos cellules, ce qui vous permet de continuer de vivre. Votre corps est un immense ensemble de cellules spécialisées qui se trouvent dans les différents liquides corporels. Vous êtes en train de manger une pomme. Vos cellules ne peuvent pas l'utiliser ainsi, de manière brute. Votre corps va donc le transformer en substance nutritive assimilable. Ce morceau de pomme va passer par vos digestions pour obtenir des molécules suffisamment petites pour être utilisables par la cellule. Ce sont les nutriments. Vos cellules pour vivre ont besoin de nutriments et d'oxygène pour produire de l'énergie, ce qui permet à la vie de faire son travail. Seulement, cette production d'énergie va générer des déchets, des toxines, appelés résidus et du gaz carbonique. La deuxième clé, ce sont les éliminations. Ces résidus, le corps va devoir les éliminer. Il va les faire sortir par vos organes éliminateurs, qui sont aussi appelés émonctoires en naturopathie. Ces organes éliminateurs sont les reins avec l'urine, le système digestif et le foie avec les selles et la bile, les poumons avec la respiration et les crachats, la peau qui est un organe très important car c'est un 3 en 1. Elle élimine les toxines avec la transpiration, avec le sébum et enfin avec une couche de la peau appelée le chimiste du corps qui va transformer une partie de ces déchets en substances utiles pour former la couche cornée. Ce sont par ces organes éliminateurs que les toxines vont pouvoir sortir de votre corps. La santé, comme dans l'exemple du morceau de pomme, c'est lorsqu'il y a un équilibre entre ce qui entre avec l'alimentation dans l'organisme et ce qui sort par les organes éliminateurs. La troisième clé, c'est l'émotionnel. Chaque fois que vous êtes stressé, anxieux, bloqué sur une émotion ou des situations traumatisantes, conscientes ou inconscientes, qui parfois sont oubliées, tout l'influx nerveux, encore appelé énergie, est pris par votre cerveau pensant, qui est le cortex, pour fonctionner et vous permettre de penser.
La conséquence directe, c'est qu'il ne reste quasi plus d'influx nerveux disponible pour votre cerveau organique, encore appelé diencéphale ou les thalamus, qui a pourtant beaucoup de travail. Faire fonctionner de manière automatique tous vos organes, ceux qui assurent le fonctionnement de votre corps. Respiration, le cœur, les hormones, les enzymes, les digestions, etc., etc. Ce qui fait que même si vous mangez une pomme ou une carotte, qui est pourtant très adaptée à l'alimentation humaine, votre cerveau organique n'a plus assez d'influx nerveux pour digérer correctement cette pomme. Si la digestion ne se fait pas correctement, ce ne seront pas des nutriments assimilables qui vont être produits, mais des déchets et des toxines. Ce qui explique que des personnes qui mangent sainement, avec une bonne hygiène de vie, peuvent, si elles sont bloquées au niveau émotionnel, même sans le savoir, ou qui ont une activité mentale très importante, peuvent s'encrasser quand même et déclarer des maladies. Ces 3 clés sont primordiales pour votre santé. Il n'est pas possible de faire l'impasse dessus et d'être en bonne santé. Ou alors quand on a 15 ou 25 ans. Et encore. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je pourrai vous révéler le grand secret de la santé. Comment se fabriquent les maladies année après année.